Bonjour et bienvenue dans l'édition de ce lundi 27 juin. Au sommaire de cette édition, le oui de Notre-Dame-des-Landes divise aussi en Sarthe. Le projet d'un grand aéroport pour les Pays de la Loire vu par les politiques du département dans ce journal. Alors que l'Angleterre est sur le point de sortir de l'Union européenne, nous avons recueilli le témoignage d'une Britannique devenue sartoise il y a 10 ans. Et puis on terminera ce journal avec les images féeriques de la parade du Mans fait son cirque. C'était samedi soir. L'invité de l'info ce soir, c'est François Ledeuf, programmateur du festival Rockissimo les 21 et 22 juillet à Sablé-sur-Sarthe, parc du Château. Ce sera la 35e édition de ce festival rock pour enfants. Le projet d'aéroport et de son transfert à Notre-Dame-des-Landes remporte l'adhésion de 55% des habitants de Loire-Atlantique. En Sarthe, la question divise aussi. Ce lundi, le débat politique était très animé entre les partisans du projet et ceux qui s'y opposent, notamment entre le parti Les Républicains à la tête de la région et les écologistes. Florent Clavel. Une consultation et après. Ce lundi matin, au lendemain du oui des habitants de Loire-Atlantique au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la question n'est pas totalement tranchée. Le gouvernement annonce des travaux pour l'automne. Pour Anne Beauchef, élue Les Républicains à la région des Pays de la Loire, il ne faut plus tergiverser et évacuer la ZAD, tenue par les opposants les plus engagés. On attend que les travaux démarrent, on attend que le gouvernement, le Premier ministre et François Hollande prennent des engagements et qu'il y ait un calendrier, c'est-à-dire que les travaux démarrent à l'automne, comme il s'y est engagé, et que la zone soit évacuée. Pour l'élu, la Sarthe, pourtant proche des aéroports parisiens, doit aussi se sentir concernée. J'habite à Mamers. On doit prendre un transport aérien. Lorsque l'on va à Paris ou lorsque l'on va à Nantes, c'est la même distance. Donc on se sent évidemment concerné. Après, ce qui fera la différence aussi, c'est les capacités à améliorer la desserte de cet aéroport. Sur l'utilité de l'aéroport, droite et gauche se rejoignent. Sitôt après la victoire du oui, Christophe Clergeau, le président du groupe socialiste à la région, tweetait « Les grandes forces démocratiques opposées à Notre-Dame-des-Landes doivent désormais reconnaître pleinement le résultat du référendum. » Un message notamment adressé à Europe Écologie Les Verts. Hélène Debost est élue écologiste au département. Au-delà de la forme qu'elle conteste, ce référendum ne comblera pas, selon elle, les faiblesses du projet. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'enjeu sur le fait de faire aboutir ce projet, l'enjeu, c'est de ne pas perdre la face. C'est de ne pas avoir à dire qu'on s'est trompé pendant 20 ans. C'est de ne pas avoir aussi à reconnaître toutes les failles dans ce dossier. Enfin, puis failles, je suis encore gentille. L'intox, les mensonges qui sont nombreux, les informations tronquées. Donc il y a quelque chose de l'ordre, en effet, de sauver la face, tout simplement. La consultation de dimanche devait sceller l'avenir de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais pour les écologistes, sa légitimité a déjà du plomb dans l'aile. Le projet, qualifié de plus vieille lutte de France, pourrait conserver son titre encore quelque temps. Pas d'antenne à France Bleu Maine ce lundi. Un mouvement qui concerne la quasi-totalité des locales du groupe Radio France à l'appel de plusieurs syndicats. En Sarthe, la moitié du personnel était en grève ce lundi, notamment les techniciens qui assurent la diffusion des journaux et des émissions du matin. En cause, la suppression de postes de remplaçants qui permettent d'assurer la bonne tenue des programmes quand le personnel en CDI est en récup, en maladie ou en vacances. La direction veut faire des économies, mais les salariés grévistes, eux, dénoncent des conditions de travail qui se détériorent d'année en année. Je vous propose d'écouter Alexandre Chassignon, délégué du syndicat national des journalistes, lui-même journaliste à France Bleu Maine. On a de moins en moins, à France Bleu, dans toute la France, à Radio France, les moyens de faire notre métier qui est de la radio locale, de service public. Alors, on sait, beaucoup de gens notamment ont entendu parler de la grève l'année dernière à Radio France parce qu'il y a un plan social en marche. Le problème, c'est que avant même que ce plan social se mette réellement en branle, à France Bleu, on est dans le rouge et ça fait des années. Par exemple, ici au Mans, la radio a été montée il y a 6 ans et en fait, elle a été montée avec des postes pris aux autres stations. Donc ça serre la ceinture depuis très longtemps. On a fait un décompte pour la délégation Grand Ouest, donc c'est toutes les 7 stations, la Bretagne et les Pays de la Loire. Depuis 2014, donc en 2 saisons radio, la direction a supprimé sur les remplacements uniquement en budget CDD l'équivalent d'un poste par station. Donc sur France Bleu Maine, ça fait sur une petite trentaine, ça fait beaucoup. Ça se sent vraiment dans ce qu'on peut faire au quotidien.
Et un préavis de grève a également été déposé pour la journée de mardi, journée de mobilisation contre la loi travail. Les programmes pourraient à nouveau être impactés. Un procès aux assises s'est ouvert ce lundi au Mans. Celui d'un homme de 39 ans accusé d'avoir porté un coup de poing fatal à un sans domicile fixe le 4 octobre 2012 du côté de la gare, au Mans. L'accusé est comparé pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'homme comparé libre devant la cour d'assises du Mans. Il encourt 15 ans de réclusion criminelle. 4 jours après le vote des Britanniques pour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, nous avons recueilli le témoignage d'une Anglaise vivant en Sarthe depuis 10 ans. Et en France depuis près de 20 ans. Emma Poli y a rencontré son mari, français, et a adopté la nationalité hexagonale. Pour cette Britannique, le Brexit marque un recul des mentalités. Bérénice Angot. Emma est britannique. Depuis 18 ans, elle a la nationalité française. Rien ne l'a prédestinée à vivre dans l'Hexagone. Mais un échange, grâce à l'Europe, a changé sa vie. Je suis venue en France pour étudier grâce au programme Erasmus, qui est donc un programme de l'Union européenne. Et donc sans ce programme, je ne serais pas venue, je n'aurais pas rencontré mon mari. Voilà. Alors vendredi, quand elle apprend que les Britanniques ont voté majoritairement pour le Brexit, j'ai commencé par pleurer d'abord. Ensuite, j'étais très fâchée et déçue. Sa nationalité française la protège. Mais pour plusieurs de ses amis, l'avenir est incertain. Des amis britanniques ici en France qui vont s'empresser de prendre la nationalité française. Et puis je connais beaucoup de Français en Grande-Bretagne. Je suis traductrice, ils sont traducteurs. Et certains traducteurs, interprètes pourraient même perdre leur emploi, enfin ne plus avoir de marché, quoi. Donc ça change beaucoup de choses, oui. Dès l'annonce de la victoire des pro-Brexit, la livre a chuté atteignant son plus bas niveau depuis plus de 30 ans. Au-delà de l'impact économique sur le Royaume-Uni, ce qui touche le plus Emma, c'est le fait de se couper des autres, hein. Cette haine ambiante en fait, cette peur de l'immigration, une peur pour la plupart qui n'a pas lieu d'être. Il y a eu beaucoup de mensonges dans cette campagne. Et quand on demande à Emma comment voit-elle le Royaume-Uni dans 10 ans, l'image devient trouble. Il n'y a pas de leader là pour sortir le pays de cette crise. Donc voilà, j'ose même pas imaginer en fait. Même si Emma a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années, dans sa cuisine, spécialités anglaises et françaises continuent de vivre ensemble. Une image qu'elle souhaite porter bien au-delà de cette pièce. Il est l'heure d'accueillir l'invité de l'info à présent. Oui, c'est François Ledeuf, programmateur du festival Rockissimo. Bonjour. Bonjour. Alors, le festival, c'est les 21 et 22 juillet à Sablé-sur-Sarthe, Parc du Château. C'est la 35e édition de ce grand festival dédié aux enfants. Un festival qui a changé quelque peu depuis l'année dernière, puisque aujourd'hui c'est la fusion de 2 festivals en réalité. Tout à fait. Depuis une dizaine d'années, nous avions un festival gratuit qui enchaînait après Rockissimum, qui s'appelait les Nuits d'été. Et depuis l'an dernier, on a tout mis dans le même package. Alors aujourd'hui, concrètement, ça change pas grand-chose. C'est toujours un festival dédié aux passionnés de musique, qu'ils soient petits ou grands finalement. Alors qui pourra-t-on voir concrètement les moments forts de ce festival? Alors le jeudi, comme par le passé, est toujours destiné à la chanson et à la création de rock pour enfants. Les groupes emblématiques que nous recevrons cette année sont notamment les Bouskidou, des Nantais qui ont déjà participé 16 fois à Rockissimum. Donc ils ont vraiment créé l'événement avec nous. Alors eux ce sont des fidèles, et puis surtout c'est les régionaux de l'étape. Il n'y a pas que, il y a pas mal de régionaux de l'étape en fait. Tout à fait, particulièrement cette année, on a beaucoup d'artistes régionaux qui viennent en plus proposer des nouvelles créations, donc des spectacles que je vais découvrir moi, tout comme le public. Donc je suis ravi de les accueillir. C'est généralement des gens qu'on a déjà accueillis sous d'autres formes, soit dans d'autres groupes. Donc voilà, comme ils connaissent bien l'événement, ils ont aussi une envie de créer
je ne vais pas dire spécialement pour nous, mais en tout cas, ils sont contents de faire les premières chez nous. Et alors là, pour tout le monde, pour toute la famille, j'allais dire, pas exclusivement pour les enfants, on peut la voir à l'image, Rokia Traoré comme grande artiste, grande tête d'affiche que l'on pourra retrouver, parce que c'est la particularité depuis toujours, finalement, du festival, de grandes têtes d'affiche sont là. Oui, tout à fait. On a créé un événement populaire sur Sablé dans la foulée du festival. On a voulu rendre l'appareil aux adultes de ce que les enfants profitaient depuis plus de 30 ans. Et Rokia Traoré, elle a une victoire des musiques du monde il y a quelques années. Enfin, c'est une figure emblématique de la musique africaine. Elle vit en France depuis très longtemps. Donc elle a aussi des chansons en français. Donc voilà, c'est à la fois et très typé et très accessible au grand public. C'est-à-dire que si on est néophyte en musique du monde, c'est un superbe artiste pour commencer à découvrir ces univers, parce que c'est une très jolie proposition. Alors, Rockissimo, aujourd'hui, c'est des entrées énormes. On est sur un très grand festival pour enfants, certes, mais c'est le plus grand festival pour enfants, on peut le dire, de l'Hexagone. Oui, il n'y a pas d'équivalent sur ce format-là. On a 3 scènes de musique qui se répondent dans la journée, des fanfares, d'autres animations. L'armature du festival, c'est la chanson pour enfants. On va accueillir 7 groupes sur les différentes scènes. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir ce qui se fait actuellement, j'espère, de mieux sur la chanson pour enfants. Et le public que vous attendez, ce sont des familles, les enfants et leurs parents, mais aussi des centres de loisirs. Ils viennent d'où, ces gens-là ? Alors historiquement, on a beaucoup de centres de loisirs qui viennent sur le festival, de tout le Grand Ouest. Et depuis quelques années, on a vraiment une part des familles qui profitent de l'événement et qui viennent aussi profiter de cette fête qui est encouragée par l'ambiance que mettent justement les centres de loisirs qui se déguisent et tout ça. Donc pour les familles, et le parc du château aussi est très adapté à la découverte, parce qu'on a une arène naturelle, ce qui permet aux enfants de voir très très bien les artistes sur la grande scène, alors que c'est pas toujours évident sur ce genre de proposition. Donc voilà, c'est vraiment un événement très très festif et adapté aux enfants. Adapté, ça a une particularité, j'imagine, en tant qu'organisateur, justement d'organiser un festival pour les petits aussi. Ce sera ma dernière question. Quelle est la particularité justement de cette organisation ? Alors il y a déjà le choix des artistes, parce qu'effectivement on veut à chaque fois avoir des artistes qui s'adressent particulièrement à eux, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans l'organisation, avec l'expérience du festival, on a adapté beaucoup l'accueil des bus sur le site, la gestion de la journée avec les temps de pique-nique pour les enfants. Donc voilà, je pense qu'on a un savoir-faire maintenant qui nous permet d'accueillir tout ce beau monde. Et qui est testé par votre serviteur, c'est-à-dire moi-même, presque chaque année. Merci mille fois d'être venu nous parler donc du festival Rockissimo les 21 et 22 juillet 2016 à Sablé-sur-Sarthe. Il y a un site internet www.rockissimo.fr, un numéro de téléphone également qui s'affiche au bas de votre écran. Le tarif pour une famille lambda ? C'est 8 € pour tous. Voilà, donc c'est quand même la culture pour tous. N'hésitez pas, allez-y. Le Mans fait son cirque faisait son grand retour dans les rues du Mans. Après 4 années passées sur les bords de l'Huine, au Sablon, le village du cirque est revenu au quinconce des Jacobins. Un rendez-vous honoré par près de 18 000 visiteurs sur le village et au moins autant autour de la parade du centre-ville. Le reportage avec les magnifiques images de Michael Texier. C'est un retour gagnant pour le cirque aux Jacobins, à en juger par la seule fréquentation. Avant chaque spectacle, beaucoup de monde dans les files d'attente. On est certes le premier samedi des soldes, mais finalement on vient faire la fête au quinconce, il y a du monde. L'objectif de fréquentation, c'est évidemment d'être plein et de refuser du monde. Alors la file d'attente qui est derrière nous montre qu'on va malheureusement refuser du monde dans ce chapiteau, mais il y a tout un tas de spectacles jusqu'à minuit ce soir. Sous le chapiteau, la magie opère entre poésie et prouesse technique. Les numéros des étudiants de l'École nationale du cirque de Berlin séduisent. À l'extérieur, une autre jeune apprentie, Camille, à 14 ans, 3 ans de cirque derrière elle et une certaine maîtrise des tissus. Il faut avoir de la force dans les bras, il faut faire beaucoup de muscu et tout. Et puis après, il faut être à l'aise aussi sur le tissu. Et après, on commence à prendre des figures. Au tout début, j'avais peur et à force, même si j'en fais tout le temps, j'ai toujours peur. Mais après, quand je suis à l'aise, j'y suis bien.
école de cirque, amateur, compagnie professionnelle. Au total, 90 représentations ont été données lors de cette édition de Le Mans fait son cirque. Avec un point d'orgue, samedi soir, la grande parade. 2 heures de défilé, mise en scène ou plutôt mise en rue par 4 professionnels. Ils ont coaché les troupes professionnelles et les 1200 amateurs. Des associations de quartier ou des associations sportives, culturelles, voilà, qu'on a accompagnées durant 3-4 mois pour la préparation de la parade, autant au niveau de la mise en rue, des chorégraphies et des costumes. Et c'est quoi le job d'un metteur en rue? De tenter de faire jouer les paradeurs avec leurs costumes et leurs accessoires et de les faire jouer ensemble et avec le public. Retour de la parade, Le Mans fait son cirque, dans 2 ans. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci Laure Girard. On se retrouve dans quelques instants pour l'actu vue du terrain avec Claire Germain, la coach du Mans FC. À tout de suite.